suis désolé, Lamine Yamal ne mérite pas le Ballon d'Or 2025. Il faut être objectif. Très clairement. C'est pas parce qu'on est parisien qu'on dit ça. C'est objectif. Je suis désolé, Lamine Yamal s'est fait déchirer en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Lamine Yamal s'est fait déchirer en finale de Ligue des Nations contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui lui a appris le football. Donc pas de victoire en Ligue des Champions, pas de finale en Ligue des Champions, pas de trophée de Ligue des Nations. Il n'a pas été élu meilleur joueur du championnat d'Espagne. Il n'a pas été élu meilleur joueur du FC Barcelone. Il n'a pas été le meilleur buteur du Barça en Ligue des Champions. Il n'a pas été meilleur buteur du Barça en Coupe d'Espagne. Il n'a pas été élu meilleur buteur du Barça en championnat. Il ne participe pas à la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi Lamine Yamal devrait être Ballon d'Or? Pour moi, c'est même pas top 3 Ballon d'Or. À un moment donné, il faut arrêter. Si Lamine Yamal est Ballon d'Or, c'est le plus grand scandale de l'histoire du football. Peut-être qu'il le méritera en 2026, 2027, 2028. C'est extraordinaire ce qu'il a fait à 17 ans et à 16 ans. Mais je suis désolé, quand tu vois la saison de Achraf Hakimi, qui a été encore buteur ce soir, Hakimi qui a tout gagné comme Dembélé, championnat, Coupe de France, Ligue des Nations, Trophée des Champions, ils sont en quart de finale de Coupe du Monde. S'ils gagnent la Coupe du Monde des clubs Paris, qu'ils gagnent la Super Coupe d'Europe, mais il n'y a même pas débat. Yamal n'est même pas dans le top 3. Dembélé est devant Yamal. Hakimi est devant Yamal. Vitinha est devant Yamal. Pour moi, Yamal, il est même derrière Rafinha cette saison. Même Rafinha mérite un meilleur classement que Yamal. Les médias, les supporters, les observateurs du football, en fait, sont éblouis et aveuglés parce que ce que fait Yamal à 17 ans, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Mais sur la saison, Dembélé, Hakimi, Rafinha méritent plus le Ballon d'Or que Yamal. Yamal n'a rien gagné de grand cette année. Et Dembélé a de meilleures stats que Yamal. Hakimi a presque de meilleures stats que Yamal en étant défenseur. Alors, à un moment donné, il faut arrêter. Pacho, bien sûr que l'OM pourra de nouveau lutter avec le Paris Saint-Germain l'an prochain, mais pour cela, il faudra attendre de voir si le Paris FC monte en Ligue 1. Mais le Paris FC est en Ligue 1, Pacho. Je pensais que tu le savais, mais non, tu t'y intéresses pas. Tu t'intéresses qu'au Paris Saint-Germain et c'est normal. Oui, vous avez bien entendu, vous avez bien lu. Pacho fracasse l'Olympique de Marseille en expliquant que bien sûr que l'OM pourra de nouveau lutter avec Paris l'an prochain, mais ce ne sera pas avec le Paris Saint-Germain, ce sera peut-être avec le Paris FC. Et peut-être que le Paris FC va faire un meilleur mercato que Marseille, mais là, on prend trop le melon, les gars. Et ça, j'ai peur de ça. Honnêtement, j'ai peur de ça. Vitinha qui fracasse Messi, Pacho qui fracasse l'OM. On fracasse tout le monde en ce moment en conférence de presse. On a pris trop la confiance et attention aux conséquences. Parce que quand tu commences à mal parler de tout le monde, ça fait mal les gars. Et là, Pacho, il a tiré à balles réelles. Les supporters marseillais ne vont pas apprécier du tout les propos de Pacho. Alors attention, la saison prochaine, lors des Classicos, on n'aura pas le droit à l'erreur. Très clairement, on n'aura pas le droit à l'erreur. Mais là, très clairement, il va falloir redescendre et redevenir humble. William, Pacho, Vitinha et compagnie. Calmons-nous les gars, calmons-nous. Mais c'est vrai que maintenant, il n'y a plus réellement de rivalité entre Paris et Marseille, en tout cas entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Par contre, entre le Paris FC et Marseille, peut-être qu'un nouveau classico va se créer entre les deux. Fluminense élimine l'Inter de Milan et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. L'Inter de Milan, finaliste de la dernière Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. L'Inter a été traumatisé par le Paris Saint-Germain. On a traumatisé l'Inter de Milan. Fluminense, l'équipe à Thiago Silva, au Monstro, l'ancienne légende du Paris Saint-Germain, élimine l'Inter de Milan. Fluminense. Brésil, l'Inter de Milan battu 2-0. L'Inter de Milan s'est fait humilier avec leur nouveau coach, Christian Chivou. Mais voilà, tu ne peux pas révolutionner une équipe en quelques semaines. Et très clairement, je pense que l'Inter de Milan a été traumatisé par ce 5-0 en finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Et je pense que l'Inter de Milan, les années qui vont suivre, ça va être très compliqué. Et la Serie A et la Ligue des Champions la saison prochaine, ça va être très compliqué pour eux parce que je pense que, très clairement, ils ont été traumatisés par le 5-0 encaissé par le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Et ça se ressent, éliminé dès les huitièmes de finale face à Fluminense, qui va en quart de finale. Ce serait incroyable quand même que Paris retrouve Fluminense en finale. Thiago Silva, ce serait vraiment un truc de fou.
une finale de fou, mais bon, on va d'abord passer le Bayern, on espère, mais on verra. En tout cas, Fluminense élimine l'Inter de Milan, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Grosse surprise. Al Hilal élimine Manchester City et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Victoire 4-3 après 120 minutes spectaculaires. Prolongation, les Saoudiens affronteront Fluminense pour une place en demi-finale. Manchester City quitte la compétition. Saison catastrophique de Manchester City. Pep Guardiola doit quitter le club. Et là, on n'entend rien. Hein. On ne dit pas « Oh, les milliards des Émirats Arabes Unis ». Les milliards. Là, on n'entend rien. Hein. Manchester City est un vrai club anglais, n'est-ce pas? Mais en tout cas, saison catastrophique. 4e de Première Ligue, éliminé en Coupe d'Angleterre, éliminé en Coupe de la Ligue anglaise, éliminé dès les 8e de finale de Coupe du Monde des clubs, inexistant en Ligue des Champions, saison catastrophique. Et en plus de ça, les gars, vous dites rien. Mercato d'hiver 2025, plus de 250 millions d'euros ont été investis sur 4 joueurs. Et depuis le mercato d'été, plus de 250 millions d'euros ont été investis. 500 millions d'euros en 2 mercatos. Et tu n'arrives pas à battre Al Hilal. Soi-disant Pep Guardiola, le meilleur entraîneur du siècle. Le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Avec le Bayern de Munich. Demi-finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions. Il n'a rien gagné avec le Bayern de Munich. Avec Manchester City, plus de 2,5 milliards de dépensés. Il a mis 7 ans à remporter la Ligue des Champions quand Luis Enrique a mis 2 ans. Et oui, parce que Paris a changé beaucoup de fois d'entraîneur. Pep Guardiola est une fraude. Pep Guardiola est l'un des pires coachs de l'histoire du football. S'il n'avait pas eu des Ferrari au Barça, des Lamborghini au Bayern, et même avec une Lamborghini, il n'a pas réussi à gagner. Et à Manchester City, s'il n'avait pas eu tous ses moyens, jamais Guardiola n'aurait fait ce que Lucho a fait au Paris Saint-Germain avec les joueurs qu'il a eu. En tout cas, félicitations à Al Hilal, qui est une grosse équipe et qui est l'un des favoris pour remporter cette compétition. Ils avaient fait déjà un gros match contre le Real et là, ils éliminent Manchester City. Cette Coupe du Monde des clubs est pour Paris, indéniablement. Les hommes mentent, mais pas la trique. Voilà la dernière story de Lamine Yamal sur son Instagram. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Les hommes mentent, mais pas la trique. On y voit Lamine Yamal dans un rooftop avec 2 filles qui ne sont pas très couvertes. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Parce que même des gros fêtards comme Neymar, Verratti et compagnie, d'accord, ils se montraient en faisant des choses quand même pas très catholiques, mais ils ne s'en vantaient pas sur les réseaux sociaux, tu vois. Là, le gars, carrément, il met des textes sur son Instagram, alors quand même que c'est censé être un exemple pour les enfants, pour les jeunes, qui rêvent de faire du football. Et là, depuis quelques semaines, Yamal, le mec, il a exigé aussi à partir du 13 juillet, le jour de son anniversaire et qu'il aura 18 ans, d'avoir le numéro 10 au FC Barcelone. C'est-à-dire que le mec exige à 17 ans. Il traîne avec Neymar, très mauvaise idée. Il fréquente une femme de 30 ans alors qu'il en a 17, très mauvaise idée. Il se dispute avec des supporters français. Il est à la limite de se frapper avec eux, très mauvaise idée. Le gars te dit qu'il mérite le Ballon d'Or alors qu'il n'a pas gagné avec des champions, il n'a pas gagné la Ligue des Nations, il ne participe pas à la Coupe du Monde des clubs, il n'a pas été élu meilleur joueur du Barça, il n'a pas été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, il n'a pas été élu meilleur joueur de la Liga, il n'a pas été meilleur buteur de la Liga, ni meilleur buteur de la Champions League, et le mec désire le Ballon d'Or. Mais là, ce que tu montres, c'est un mauvais message. Et je pense qu'il va falloir te mettre un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste, un profiler pour te mettre dans le droit chemin. Parce que, gars, t'as que 17 ans, t'as encore du chemin. Il faut montrer le bon exemple. Et là, c'est pas le bon exemple, là. Et puis, ce que tu racontes, là, les hommes mentent, mais pas la trique, c'est compliqué de dire ça. Surtout à notre époque.